Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur des séries à regarder pendant l'été. Je sais qu'on est à la fin du mois de juillet, mais bon, au moins vous aurez quelques séries à regarder pour le mois d'août ou le mois de septembre, ça dépend quand est votre rentrée. Donc j'ai sélectionné 5 séries, bon après je vous avoue qu'il y en a beaucoup plus. J'en ai sélectionné 5 comme ça fait pas trop ni pas assez, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer tout de suite et puis j'espère que ça va vous plaire. La première série, ça s'appelle Empire. Alors c'est assez connu quand même, c'est en train de passer sur la 9, sur W9. Donc ça commence à être connu en France, mais aux États-Unis c'est v'là connu. Donc c'est l'histoire d'une famille qui a monté donc un empire sur l'industrie de la musique. Donc le père il s'appelle Lucius Lyon et la mère Cookie Lyon, et ils ont 3 fils. Donc il y a Jamal, Hakim et André. Et on apprend dès le début de la série que Lucius est atteint d'une maladie incurable et qu'il va devoir choisir lequel de ses fils va lui succéder dans son empire, donc à la tête de son entreprise. Et tout au long de la série, en gros, les 3 fils ont leur carrière, dans la musique ou pas d'ailleurs. Les 3 fils ont leur carrière indépendante. Les parents les aident ou pas d'ailleurs, vous verrez dans la série si vous regardez. Les parents les aident à construire leur carrière, sortir leurs albums, etc., gérer la célébrité et tout. Et donc on suit les carrières des enfants, mais aussi celles des parents à travers l'entreprise. Et j'aime bien cette série parce que déjà les musiques sont pas mal du tout pour des musiques de série. Vraiment, genre je trouve qu'elles sont bien produites, elles sont bien... Enfin les acteurs chantent super bien. Et même je trouve que cette série montre assez bien l'envers du décor de l'industrie de la musique. Parce que vu de l'extérieur, c'est tout beau, tout rose, on gagne plein d'argent et tout. Et en fait à l'intérieur on se rend bien compte que c'est pas que ça. Donc oui, on gagne plein d'argent, on est connu et tout, mais c'est pas que ça, il y a plein d'autres problèmes. Et du coup je trouve que cette série illustre assez bien cette façade de la musique. Donc cette série elle a que 3 saisons pour l'instant. Il y a la saison 4 qui sort dans pas longtemps. Elle sort fin septembre, donc là il y a 3 saisons. Chacune ont 12 ou 18 épisodes et c'est des épisodes de 40 minutes. Donc ça va, c'est regardable, surtout pendant l'été quand on n'a pas grand chose à faire, et vu que là il fait pas super beau, ça peut passer le temps. Deuxième série, c'est une série Netflix cette fois, mais bon vous pouvez la retrouver n'importe où. Ça s'appelle Grace et Frankie. Alors cette série elle est vraiment trop drôle. C'est une série à prendre carrément au second degré, genre elle est super drôle. Donc il y a 3 saisons pour l'instant, apparemment il y en aura une 4ème, on sait pas quand. Mais il y a 3 saisons avec chacune 13 épisodes et c'est des épisodes de 30-35 minutes, donc ça aussi ça se regarde vite. Donc c'est l'histoire de Grace et Frankie qui sont chacune mariées donc à un homme. Et faut savoir que donc ces 2 femmes se détestent, c'est les pires ennemis du monde, et c'est assez drôle parce que c'est des vieilles femmes, si je peux dire ça comme ça, elles doivent avoir la soixantaine et c'est vraiment trop drôle de les voir se disputer, etc. C'est hilarant. Donc elles sont toutes les 2 mariées à un homme et en gros leur monde va basculer quand leurs 2 maris vont leur annoncer que en fait ils sont gays et qu'ils sont ensemble depuis, il me semble, plus de 20 ans. Donc c'est assez drôle comme situation. Du coup ils leur annoncent qu'ils sont ensemble et qu'ils vont se marier. Et du coup les 2 femmes divorcent de leur mari et elles en viennent à être obligées de vivre ensemble, toutes les 2, sachant qu'elles se détestent, et c'est assez drôle. On se rend compte au fur et à mesure que plus elles vivent ensemble et plus elles commencent à s'apprécier et à faire des conneries ensemble et à monter des business hilarants. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment trop drôle. Les personnages sont ultra attachants, vraiment, genre je pensais pas qu'une série avec des personnes âgées, si je peux dire ça comme ça, serait aussi drôle. Donc vraiment Netflix là sur cette série, c'est vraiment
top quoi. Donc je vous conseille vraiment d'aller la regarder, elle se regarde super vite, elle est super drôle. Donc voilà. Troisième série, cette fois c'est un classique, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu et si vous l'avez pas vu, allez la voir vraiment. C'est Breaking Bad. Alors cette série elle date vraiment beaucoup, mais c'est genre vraiment une des séries, une des meilleures séries que j'ai pu regarder, et pourtant Dieu sait que j'en ai regardé des séries. Donc il y a 5 saisons avec en moyenne 13 ou 16 épisodes. C'est des épisodes de 40 minutes donc ça va. La série est terminée depuis 2013 donc vous voyez quand même que c'est assez vieux. Mais c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai pu regarder. Elle est sur Netflix, donc si vous avez Netflix, n'hésitez pas, même si vous l'avez pas, de toute façon vous pouvez la trouver partout cette série. Donc c'est l'histoire de Walter White, qui est un professeur de chimie dans un lycée, ou une université, je sais plus, qui apprend qu'il a un cancer et il n'a pas les fonds nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille et payer son traitement. Et du coup, il va se mettre à dealer de la drogue, enfin pas dealer mais fabriquer de la drogue et plus précisément de la méthamphétamine il me semble. Vu que c'est un professeur de chimie, il sait comment faire et il va commencer à fabriquer ça. Et il va s'associer avec un de ses anciens élèves qui s'appelle Jesse Pinkman et tous les deux ils vont fabriquer de la méthamphétamine et la vendre. Et tout au long de la série on suit leurs petites aventures, donc à la famille de Walter White, à l'entourage de Jesse Pinkman et à tout leur business. Et on se rend compte que c'est pas très joli mais c'est une série qui auquel vous vous accrochez genre jusqu'à la fin vraiment, parce qu'il y a des rebondissements tout le temps. Les personnages aussi sont ultra attachants, surtout donc les deux personnages principaux, Walter White et Jesse Pinkman, ils sont super attachants et on a tout le temps envie de savoir la suite. J'ai dû finir cette série en même pas une semaine tellement elle est géniale, donc je vous la conseille si vous l'avez pas déjà vue. Quatrième et avant-dernière série, ça s'appelle The Musketeers, donc cette série aussi est sur Netflix, même si c'est pas une série Netflix. Donc il y a 3 saisons avec chacune 10 épisodes qui durent environ 1 heure. Cette série en gros, comme l'indique le titre, elle retrace l'histoire des 3 mousquetaires. A la base j'avais regardé cette série parce qu'il y avait un acteur que j'adorais et donc je me suis dit il faut absolument que je regarde cette série, et en fait elle était géniale. Les décors sont oufissimes, vraiment, genre moi qui adore tout ce qui est vidéo, gestion de l'image, etc. Les décors sont ouf, les acteurs sont ouf aussi, vraiment. Je comprends pas pourquoi elle a pas eu plus de succès, mais donc c'est pour ça que je vous la présente d'ailleurs. Donc c'est l'histoire des 3 mousquetaires et on suit leur vie à tous les 4, parce que finalement ils sont 4, à tous les 4 dans le château de la reine de France, enfin du roi et de la reine de France du coup. Vraiment cette série aussi a tout le temps des rebondissements, c'est un truc de ouf. Ça montre aussi l'envers du décor de la royauté, parce que au final de l'extérieur ça paraît tout beau tout rose aussi, mais ça l'est pas du tout. Donc ça montre bien ça, et puis même on suit la vie de chacun des mousquetaires et on se rend compte que chacun ont une vie bien différente, et au final ils se retrouvent dans leur métier de mousquetaire, et je trouve ça genre trop beau, genre je sais pas, j'ai adoré cette série. Je pourrais pas vous en dire plus parce que bon, l'histoire des mousquetaires tout le monde la connaît, mais c'est vraiment une série que j'ai adorée et que je vous conseille. Donc dernière série, c'est Jane the Virgin. Je l'ai pas regardée en entier, j'ai regardé que la saison 1 pour l'instant, il y en a 3, la 4 sort en octobre normalement. Mais pour juste avoir regardé la saison 1, je peux vous dire que cette série c'est vraiment trop drôle. C'est une sorte de telenovela. Donc c'est l'histoire de Jane qui est une jeune fille, je crois qu'elle a genre la vingtaine, et elle est vierge. Donc elle n'a jamais couché avec quelqu'un. Elle est sur le point de se fiancer donc avec son petit copain avec qui elle est depuis longtemps il me semble. Et un jour, donc elle va chez le gynéco je crois. Donc le gynéco se trompe dans son traitement, enfin ce pourquoi elle était venue. Et elle se retrouve inséminée et donc enceinte, sachant qu'elle est vierge. Vous voyez un peu l'ironie du truc. Donc elle se retrouve enceinte et elle hésite donc à soit faire la mère porteuse et une fois qu'elle aura accouché donner le bébé au couple qui essayait d'en avoir un, ou alors
élever cet enfant comme si c'était le sien, enfin comme si c'était le sien, comme si elle l'avait voulu, etc. Donc c'est super drôle. Enfin, la situation en elle-même n'est pas drôle, mais vu comment il tourne, vu comment la série tourne, la situation c'est vraiment trop drôle. On se rend compte en fait que son fiancé, enfin elle a quelques problèmes du coup avec son fiancé, ça retourne complètement leur histoire de fiançailles, etc. Et c'est vraiment vraiment trop drôle. Je vous conseille cette série à fond. Les épisodes durent 40 minutes je crois. Ouais, c'est ça, 40-45 minutes. Voilà, on suit la vie de Jane, de sa famille, de ses amours, du coup parce qu'elle va en avoir plusieurs. Et c'est vraiment une série que je vous conseille parce que c'est vraiment trop drôle. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop court ou trop barbant ou je sais pas trop. Mais comme vous avez remarqué, il y a plus de vidéos aussi souvent qu'avant parce que j'ai pas envie de faire des trucs bâclés ou quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer durant cet été et toute l'année prochaine de faire plus de contenu, plus travailler, etc. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre en commentaire les séries que vous avez déjà vues ou si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je les ferai avec plaisir parce que les séries c'est un peu toute ma vie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.